Bon, alors voyons ensemble la diversité dans les sols qui se trouvent dans l'horizon A. Premièrement, il y a le sol sableux. Ben oui, du sable. D'après toi, est-ce que ça, c'est fertile? Ben non. J'ai rarement planté des tomates dans ce sol-là, en tout cas. Alors, pourquoi est-ce que ce sol n'est pas fertile? Eh bien, il est très perméable. Donc, il laisse passer énormément l'eau. Le sol, comme vous pouvez le voir, sera rapidement très sèche. Et ce n'est pas tout. L'eau, en passant très vite dans le sable, va apporter avec elle les minéraux intérieurs. C'est le lessivage du sol. Vu que le sol sera lessivé, eh bien, il ne restera plus beaucoup de minéraux à l'intérieur. Le prochain sol, c'est le sol limoneux. Le limon, comme vous pouvez le voir à l'écran, va être assez perméable à l'eau et à l'air, mais tout de même moins que du sable. Malgré qu'il reste assez une grande quantité d'eau pour que l'humidité soit suffisante, eh bien, il va quand même avoir un certain lessivage du sol parce qu'il y a une partie de l'eau qui coule quand même relativement bien. Grâce à l'humidité qui va rester dans le sol et à certains minéraux qui ne sont pas lessivés, eh bien, on va être capable d'avoir certaines plantes qui vont pousser à l'intérieur du limon, comme par exemple notre ami la betterave. Notre troisième type de sol, eh bien, c'est l'argile. Si, comme moi, vous avez déjà joué dans l'argile étant enfant, eh bien, vous êtes probablement rendu compte que c'est plutôt imperméable. Ça laisse très peu passer l'eau. Comme l'eau passera difficilement à travers l'argile, eh bien, il va rester beaucoup d'eau à l'intérieur de celle-ci. Et, si l'eau ne passe pas, on se rappelle, le lessivage sera faible. On garde tous nos minéraux à l'intérieur de l'argile. Yay! C'est un sol qui est très, très fertile, donc parfait pour l'agriculture. Malheureusement, en raison de ses propriétés physiques, il est difficile à utiliser. Parce que quand il est mouillé, il est très, très compact. Et lorsqu'il sèche, il va devenir très, très dur. Oh, rien n'est parfait dans la vie. C'est pourquoi on va le mélanger souvent avec d'autres types de sols, comme le sable, pour régler ces problèmes. Notre quatrième type de sol, eh bien, c'est le sol humifère. Humifère, ce mot vient de humus. Ben non, pas la purée faite à base de pois chiches, là. On parle de l'humus qui est fait de la décomposition des végétaux sur le sol. Un sol humifère va avoir de l'humus mélangé à lui, ce qui va faire que c'est un sol qui est très riche en nutriments. Il va avoir plusieurs minéraux et il va être quand même assez humide. Donc, est-ce que c'est un sol parfait pour l'agriculture? Presque parfait. En fait, ça va être lui que vous allez utiliser souvent dans vos jardins. Donc, si ta mère a le pouce vert et qu'elle plante ses propres tomates, elle va utiliser un sol qui est humifère. Mais c'est un sol qui est beaucoup plus acide que les autres. Et ce n'est pas tous les végétaux qui vont pouvoir survivre dans autant d'acidité. Les pros du jardinage vont donc mettre de la chaux à l'intérieur de la terre, puisque c'est une base, ce qui va permettre de neutraliser notre sol. Tout le monde sait que les plantes adorent le neutre. Je vous ai présenté ces 4 sols comme des sols séparés, mais évidemment, dans la vraie vie, on ne va pas les retrouver chacun individuel, rejet. Non, bien souvent, ils vont être mélangés les uns avec les autres. Tu sais, c'est quand même rare de trouver un sol 100% limoneux ou encore un sol dans lequel il n'y aura aucun grain de sable. Ah, vous vous apprêtiez à partir? Eh bien, non, pas tout de suite. Il manque un type de sol. Le dernier sol, c'est le pergélisol. Je le sépare des autres parce qu'il est un peu différent. Celui-ci ne se retrouve que dans les hautes altitudes ou dans les régions polaires. Bref, l'eau qui fait froid. Et vous savez dans quel pays qu'il fait froid? Oui, je sais, il y a la Russie, le Groenland, la Finlande, mais c'est pas ça que je veux entendre. Ben oui, vous avez deviné, le Canada. 50% de notre sol est composé de pergélisol. Évidemment, c'est lorsqu'on s'en va dans le nord. Parce que c'est sûr que si tu restes à Québec ou à Montréal, il n'y en a pas beaucoup de pergélisol. En fait, il n'y en a même pas du tout. Il fait partie de la cryosphère, mais pour être considéré comme tel, il doit rester en dessous de 0 degré Celsius pendant au moins 2 ans. C'est dur, c'est froid, et il n'y a aucune plante qui veut vivre là-dedans. En plus, c'est très profond. On parle de 400 mètres jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Cependant, sur la surface, il va y avoir parfois du réchauffement au-dessus de 0 degré. Ça va former ce qu'on appelle le mollisol. Le mollisol, ça permet d'avoir une végétation de type toundra, comme vous voyez à l'écran.
c'est ce genre de paysage qui va peupler le nord canadien. On se rappelle, le réchauffement climatique, ça va faire fondre le pergélisol. Ça, c'est mauvais. Lorsqu'il va fondre, ça va causer des glissements de terrain et surtout, ça va libérer le gaz à effet de serre qui va être enfermé à l'intérieur du pergélisol. Diantre! Alors, même s'il est impropre à l'agriculture, c'est très important de faire attention à conserver notre pergélisol. Pour conclure, qu'on parle de sable, de limon, d'argile, d'humifère ou de pergélisol, chaque sol est essentiel sur notre belle terre. Alors que pour les 4 premiers, ils vont couvrir majoritairement l'horizon A, le pergélisol va couvrir les 4 horizons de notre sol. Alors, avant de faire pousser votre carotte, faites une petite analyse de votre sol pour ne pas avoir la déception que vous n'aurez pas de carotte à la fin de l'été. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye, petite tête orange!